Il est 20h30, bonsoir, je vous la ferme du conseil, donc j'ai besoin d'un secrétaire, M. Carl. Les pouvoirs, M. Berthomé a donné le pouvoir à Mme Bodillon et Mme Guérin a donné le pouvoir à Mme Pierre. Donc je passe le registre pour la signature. Et j'en profite pour passer, pour ceux qui n'ont pas vu les plans, que j'avais proposé que vous vouliez les consulter au niveau des services du urbanisme. Donc pour les élus qui n'ont pas, enfin les élus de majorité passés peut-être aux élus de l'opposition, les plans. Voilà. Vous avez les plans de l'avenue Maurice Sanson et les plans de l'avenue Général de Gaulle. Puisque vous n'avez pas dit les consulter. Voilà. Alors, pendant que nous allons faire signer les plans, je vais vous inviter tous les engagements que j'ai signés depuis les années conseils. Donc, décision du 6 décembre, accord cadre, il y a eu plusieurs accords cadres. Accord cadre pour l'impression des divers documents de la municipalité attributaire et Rio, pour 570 €. Les marchés de prestations au niveau des assurances, le loin, dommages aux biens et aux risques annexes Groupama, pour 11 329 €. Responsabilité civile, risque annexe, c'est la SMAL, pour 7 918. Protection juridique, protection fonctionnelle, c'est la SMAL pour 3 619. Concernant l'assurance des véhicules à moteur et risque annexe, toujours la SMAL pour 11 273 €. Et concernant le lot 5, bateau et risque annexe, AMTM Madère pour 1 388 €. Décision du 17 décembre 2018, c'est les accords cadres pour la cantine. Donc, denrées alimentaires, restaurants scolaires, lot 1, lot 2, pardon. Volaille fraîche, c'est FDA qui était attributaire. Pour le lot 3, fruits et légumes issus de l'agriculture biologique, c'est ADP Aria. Concernant le lot 6, produits laitiers, c'est Transgourmet. Pour le lot 7, produits laitiers issus de l'agriculture biologique, c'est 30 gourmets également. Le lot 8, épicerie, c'est également 30 gourmets. Décision du 20 décembre 2018 concernant la charcuterie Salaison, c'est Achille Bertrand qui est attributaire. Et pour les produits surgelés, le lot 9, c'est Alt Lagène. Il y a un marché qui a été déclaré infructueux, en fait il y en a deux. Le lot 1, c'est viande fraîche, et le lot 4, fruits et légumes. Une décision du 6 décembre, il y a eu une AOT concernant l'aérodrome et M. Barrault, qui a un hangar de son avion, donc on a reçu la convention. Concernant une décision du 9 janvier 2019, convention de mise à disposition du bâtiment communal à la SPL au profit du tourisme, local d'archives, il y a la totalité du rez-de-chaussée et un local d'archives de 11 mètres carrés. Et il est précisé que la municipalité conserve l'étage où il y a les expositions et les bureaux, le loyer étant de 12 000 €. Décision du 13 novembre, versement du près de plusieurs indemnités, donc concernant le Groupama, il y a 115 €, 2152 €, 100 000 € 06 et 125 € 06. Par ailleurs, vous avez la liste également de toutes les ventes pour lesquelles la commune n'a pas permis. Je vous laisse consulter tout ça. Je voulais apporter quelques petites précisions quand même sur certains points concernant la communauté de communes, parce que M. Gonneau, qui aujourd'hui a une analyse de la communauté de communes et du rapprochement de la communauté de communes qui est assez étonnant, parce que je rappelle que M. Gonneau a été adjoint
et il était délégué pour aller à la Comcom de 2013 à 2016. Et pendant ces 3 années, M. Gonod lui disait qu'il y en avait marre, que ça n'avait aucun intérêt et qu'il ne voulait pas y aller. Et d'ailleurs, les PV, je vais apporter la précision. Attendez. Ouais. Les PV de majorité le confirment, il ne pas. Et puis d'ailleurs, quand on est passé en 2017 où il n'en fallait plus que 3 sur 5, M. Gonod nous a dit non. Je ne peux pas y aller parce que c'est une perte de temps pour moi. Les gens ne sont pas intéressants. Et aujourd'hui. Je n'étais pas intéressé. Je n'ai pas dit que les gens n'étaient pas intéressants. Et aujourd'hui. Je t'ai remplacé quelques fois. Ça ne m'a pas permis d'avoir une idée réelle des travaux de l'intercommunalité. Et effectivement, lors de la candidature du deuxième mandat, je ne me suis pas présenté. Absolument. Mais tu as toujours eu des critiques et tu disais que ça n'avait aucun intérêt. Et je n'ai pas été forcément critique. Tu étais vice-président de l'Office du tourisme, et qu'il n'était pas question que l'Office du tourisme intègre la communauté de communes, etc. Et aujourd'hui, je lis l'inverse. Alors, il faut être cohérent ma cohérence et après, je termine. Vas-y. Et après, tu répondras. Je ne sais pas si tu as regardé l'émission où le président de la République a accueilli, enfin, où il a été reçu par 600 élus en Normandie. Et beaucoup de maires critiquaient les communautés de communes en disant que c'était ingérable, que c'était impossible, qu'ils perdaient tout contrôle, etc. Et on perdait la proximité. Et d'ailleurs, qu'a dit le président? Il allait revoir la loi NOTRe, pas la loi Le Nôtre, comme tu écris. Je vois que tu dis bien. Je lis, oui. Oui, il faudrait aussi corriger quelque chose. Mais enfin, ceci étant, c'est pas le débat. Et d'ailleurs, par ailleurs, il a dit qu'il allait supprimer sûrement l'obligation qui avait été imposée aux communes d'intégrer des communautés de communes. Et il a dit également qu'il fallait redonner aux communes beaucoup plus de compétences. Hein, voilà. Donc c'est les reproches que la majorité des élus font aux communautés de communes. Quant au tourisme, et d'ailleurs, il est bien évident que toi, chez toi, tu accepterais que ce soit quelqu'un qui gère ton patrimoine, que ce soit quelqu'un qui gère tes activités, que tu délègues sans répondre. Parce qu'il y a plus de temps. C'est pas terminé. Non, ben vas-y. Bon. Et par ailleurs, il allait raconter que je dédaigne l'ensemble des élus, ce qui est complètement faux, parce que je suis intervenu concernant les impôts. Et aujourd'hui, cher monsieur, 70% des maires ont voté comme moi contre ces hausses d'impôts, et les maires sont ravis que je sois intervenu, parce que demain, la communauté de communes ne relève plus les impôts. Ils ont décidé de faire machine arrière suite à mon intervention, et derrière moi, évidemment, il en faut toujours un qui commence. Il y a 70% des maires, et donc j'ai longuement discuté avec eux, hein, donc c'est la réalité. Donc dire que je dédaigne, c'est complètement faux, et on siège dans toutes les commissions. Je peux demander à M. Voland, je peux demander à M. Gauthier, je siège dans la commission que je suis, commission des finances, j'y étais encore mardi, voilà, donc c'est complètement faux. Donc nous, on ne vient au conseil communautaire que lorsque la commune est concernée. Parce que le reste, c'est du blabla, on perd du temps, ça dure des heures et des heures, et puis personne ne prend la parole. Tu sais très bien, ça fonctionne comme ça fonctionnait avant à 11, maintenant ça fonctionne à 72 dans le même esprit. Donc on y perd un peu de temps. Hein, donc voilà. Mais par contre, dans les commissions, et quand ça nous concerne, que ce soit pour les ordures ménagères ou parce qu'on n'a pas toutes les compétences, nous. Je sais. Voilà, on a quelques compétences. Alors, aller raconter ça sur ton blog, c'est un peu ridicule. Oui, c'est beaucoup plus ridicule que ça, puisque il faut rappeler l'historique, hein, parce que tu as un historique. Non, mais je ne crache pas sur ce que Par ailleurs, il faut aussi dire que alors, je suis maintenant le plus mauvais des maires, le plus j'ai pas dit ça. Alors, j'ai pas dit ça. Non. J'ai pas dit ça.
Je veux dire, cher monsieur. Je dirais simplement, d'ailleurs, quand je vote, je ne vote pas systématiquement, ni abstention, ni contre, et je vote en fonction de ce que je pense, et parfois, souvent de fois, bon, je suis d'accord avec toi sur certains sujets. Voilà, je ne suis pas d'accord sur tout, j'ai le droit. C'est parce que tu écris. Et bon, ce que tu écris, ce que tu lis, c'est peut-être une interprétation de ce que j'ai écrit. Je pas forcément. Quand tu écris sur le budget, alors là, je rigole doucement parce que manifestement, tu ne comprends rien. C'est possible. Tu racontes des trucs qui sont. Mais enfin, peu importe. Tout ça, c'est que du détail, parce que de toute façon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui lit ton blog. Mais donc, ceci étant, j'aime bien remettre les choses. À sa place. Et voilà. Quand on a fait une partie du chemin dans une équipe, 8 ans, on ne va pas cracher dessus. Non. Et tu sais très bien comment ça marche. Exactement. Et tu sais très bien que tous les vendredis, il y a une réunion des élus et que chacun s'exprime. Alors de dire que ils sont au garde à vous, etc., et critiquer les vœux comme tu l'as fait, je trouve ça pas bien. Je décris les vœux tels que je les ai ressentis, je ne les ai pas critiqués. Je ne pense pas. Pour moi, non. Pour moi, j'ai trouvé que... Il faut que tu relises ce que tu écris. Eh ben, je sais ce que j'ai écrit, et je ne pense pas que ce soit... Enfin, tu peux penser que si tu veux que c'est une critique. J'ai fait une critique par rapport, effectivement... J'ai trouvé que c'était un peu dédaigneux que de dire que la présidence de l'intercommunalité ne peut pas rien faire. Ce que j'ai dit sur Courchevel. Courchevel, c'est l'exemple d'un maire qui n'a pas voulu transférer à sa Comcom, parce que Courchevel, c'est 10 millions. C'est significatif. Il a un budget de 10 millions. Mais il y en a d'autres. Il y a Paris, il y a Marseille, il y a Deauville, il y en a Biarritz. C'est ça qui te choque. La liberté d'expression, ça existe. Ah, oui. Mais j'aime bien remettre les choses. Oui, moi je vais quand même répondre, parce que sur ce que j'ai fait avec toi pendant 8 ans, je ne le remets pas en cause. Sur l'histoire de la SPL, j'ai largement participé, et j'ai même reçu avec toi des personnes, je ne me souviens plus, du syndicat, pas du syndicat, c'était la secrétaire. Et tu sais très bien que la SPL, pourquoi ils veulent la récupérer, la communauté de communes? Non, mais il y a des choses qui sont réelles. Bon, j'étais d'accord pour que la SPL devienne indépendante et que l'on puisse gérer. Bon. Sauf qu'entre-temps, il s'est créé d'autres choses. Il y a eu des lois qui sont passées, notamment. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, l'intercommunalité au niveau des offices de tourisme était quelque chose de, comment dire, qui n'avait aucun rapport avec nous, puisque c'était il y avait même encore des syndicats d'initiative. Ben, il y en a encore. Plus maintenant, parce qu'apparemment, ce que j'ai entendu l'autre jour, c'est qu'ils ont réussi à se fédérer et à être placés. Bon. Faut-il encore vivre? Tu ne vis pas le sujet, donc tu n'y es pas, donc tu peux pas dire que je peux pas, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi dans le sens où l'intercommunalité, bon, d'abord c'est quelque chose qui est balisé par des lois, et que d'un autre côté, on ne peut pas, profiter de certains éléments de l'intercommunalité, et d'un autre côté, dire non, quoi. Ce qui m'a un peu surpris, c'est lors du dernier conseil d'administration de la SPL, des échanges vigoureux que tu as eu avec le président de la SPL du Sud-Vendée littoral, qui te posait une question, à savoir, est-ce qu'on peut envisager un rapprochement? Bon, il n'en était pas question. Je peux comprendre sur un plan économique, mais tout n'est pas économie. Et c'est ça que je veux dire. Mais si. Ah non. Tu ne fais pas gérer le tourisme, qui est le point le plus fondamental de notre commune sur le plan économique, par des tiers extérieurs, enfin. C'est la présidente de la Comcom qui dirige l'ensemble de la communauté de communes, qui n'a aucune notion des problèmes touchant le littoral, touchant le tourisme. D'accord. Et sur certains sujets. Et concernant M. Join, qui rêve de récupérer le tourisme de la Tranche-sur-Mer, mais bien sûr, il l'a déjà dit ce soir. Donc on sait bien. Mais à la limite,
L'intercommunalité voisine est dans le même cadre. À part Talmont, Longeville, ils ne sont pas classés. Et Saint-Vincent. Aucune des communes ne sont classées. C'est pareil. Non, c'est la même chose. Pourquoi il veut faire classer pourquoi ils n'ont aucun intérêt à faire classer en première catégorie? Tout simplement parce que son objectif, c'était d'absorber la tranche chômeur, récupérer le fait du druide et récupérer les taxes de séjour, etc. Alors, il ne faut pas être dur. Et puis derrière, c'est pas nous qui allons gérer. On gère plus on est sous les ordres de la Comcom. C'est irréaliste. Et jamais, j'espère que ça se produira. Et pourquoi la loi montagne a été votée? C'est pour cette raison. C'est parce que toutes les communes touristiques de France classées ne souhaitaient pas intégrer les communautés de communes. Et le gouvernement l'a voté, donc on est dans le cadre de la loi. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on changerait d'avis, parce qu'il faut se rapprocher de la Comcom pour des raisons X, Y. Je te signale que dans la Comcom, si tu regardes les chiffres, tu t'apercevras que le seul bénéficiaire de la Comcom, c'est Luçon. Parce que tous les investissements vont à Luçon. Et l'argent que la tranche verse, puisque si tu regardes le tableau également, tu t'aperçois que c'est la tranche qui a la plus grosse base, et tout l'argent qui est ramené à la Comcom, si tu regardes les investissements... Ça, je sais, c'est pas neuf, ça. Je connais la problématique. Bon, alors, il est normal que je défende les intérêts de la commune, enfin, moi, mon rôle de maire, c'est de défendre les intérêts de la commune. Je te dis pas... C'est pas du tout de... Je te dis pas, je dis pas, je dis simplement que c'est peut-être... à la Comcom et leur donner notre argent, et ils en feront ce qu'ils voudront. Parce que comme nous sommes que 3 représentants, comme tu le reconnais, quel pouvoir on a par rapport à 72? Aucun. Donc il est bien évident qu'il faut faire très attention avec cette Comcom. Si demain, oui, mais n'importe quelle Comcom, tu as envisagé, et tu l'as dit, maintes fois, de changer de Comcom. Oui. Ça sera le même problème de l'autre côté. Non, pas du tout. Parce qu'ils ont les mêmes. Les 3 quarts ont les mêmes problèmes que nous. C'est des gens à part 3 ou 4 qui sont sur le littoral. Explique-moi, parce que l'autre Comcom. Mais c'est les plus importants. C'est pas les mêmes problématiques quand même. Entre Longeville, Jard, Saint-Vincent-sur-Jard et Talmont, avec nous, on présente plus de 70% des votes de la Comcom. C'est beaucoup plus important et on a les mêmes problèmes, évidemment. Pardon. Écoute, dans le passé, il y a eu un choix qui a été fait. Alors le choix, tu racontes encore. Ah bah non. Pourquoi? Non, parce que là, excuse-moi, j'ai assisté avec toi. C'est pas vrai. Tu n'as pas décidé avec moi. Ah, j'ai pas décidé avec toi. C'est pas vrai. La décision, elle s'est faite chez le préfet, qui nous a dit, messieurs, vous avez une demi-heure. On est descendu les 3 mètres. On a eu plusieurs réunions. Non. Après. Mais la décision. Ah bon. Mais je sais comment ça s'est passé, je l'ai vécu, excuse-moi. Donc le préfet nous a reçus et a dit, messieurs, il faut que vous choisissez. Moi, sinon je vous impose, vous choisissez. Vous avez une demi-heure. Vous venez dans une demi-heure. Donc la faute, l'aiguillon et la tronche, on s'est dit, on est solidaires de Cynthia, on va partir tous les 3 dans la même communauté de communes. Et on a regardé, on a été au café, on a regardé, on s'est dit, pays de la mer, aucun endettement. Donc on va choisir. On va choisir Péliné de la mer, parce qu'on rentre et on n'a pas d'endettement. Et quand on est avancé même. Et quand on est rentré, c'est là, quand on a regardé tous les comptes, qu'on a vu que les Pélinés de la mer étaient en train de construire une piscine à Luçon, qui coûte 9 millions, je me souviens quand même. Et j'ai dit, mais attendez, là ça ne va pas. Nous, on va financer une partie de votre piscine, et nous, il faut qu'on vous donne la nôtre. Donc, ils ont dit, on n'est pas d'accord, c'est très bien. Alors là, tu sais très bien, et on a demandé l'arbitrage du préfet, il y a eu une réunion avec le préfet, le directeur des services fiscaux, etc., enfin l'état-major de l'état du département, et ils ont dit, effectivement, la commune de la Tranche a raison, il faut que la Comcom rachète la piscine. Et on a racheté, ils ont racheté la piscine avec le tréfonds, qui a été un peu plus compliqué, mais ils n'ont que le tréfonds du terrain, ils n'ont pas l'ensemble des terrains. Voilà. Alors quand tu dis que j'ai choisi les Pélinés de la mer parce qu'ils nous rachetaient la piscine, c'est complètement faux. Il y a eu un grand débat avant, par rapport au Moutier, où c'était une histoire de poubelles, etc. J'ai bien souvenir. Oui, c'est après, on avait un choix de 3 communautés de communes. Oui, mais je sais bien, et nous avons été en réunion. Ben on y était, et d'ailleurs, Marcel
a essayé et a vu le préfet pour savoir si on pouvait avoir deux fiscalités, parce qu'ils comprenaient très bien que la fiscalité qu'ils avaient était très pénalisante et quasiment impossible à gérer chez nous. Donc, et le préfet a dit non, vous avez et vous devez appliquer la même fiscalité uniformément. Donc on a dit non, on ne peut pas y aller, c'est pas possible. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi les Pays de la Mer, parce qu'il n'y a pas d'endettement. Et on n'a pas choisi parce qu'il rachetait la piscine, c'est faux. C'est après qu'on s'est averti. On ne savait pas qu'il était contre une piscine quand on a fait le choix. Ni la faute, ni les clients. On ne connaissait pas très bien les Pays de la Mer. Voilà. Et on a fait notre choix pour des raisons d'endettement de la communauté de communes. Voilà. Alors tout ce que tu écris, il ne me paraît pas tout à fait exact. Voilà. Alors que tu l'as vécu. Donc c'est du déformé. Je n'ai pas tout vécu. C'est ce que je veux dire. Non, tu le reconnais, je n'ai pas tout vécu. Moi, je n'ai pas été à la préfecture, je n'ai pas vécu ce que tu viens de me dire. Oui, mais j'ai vécu les négociations sociales. Je ne viens pas en disant que j'ai décidé parce qu'il rachetait la piscine, c'est complètement faux. C'est pas vrai. Voilà. Donc, et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un texte de loi qui est en préparation, qui est à l'Assemblée nationale, je ne sais pas s'il va être voté, mais qui devrait changer la représentativité dans les communautés de communes, pour les communes justement touristiques, où on ne prendrait plus le critère du nombre d'habitants. Ça, je trouve ça normal, parce que je partage ton avis, c'est tout à fait anormal que l'on ait que 3 représentants. Sur 72. 72. Je suis bien d'accord avec toi. Ah, oui. Donc il faut l'appui le votant. Le rétro-littoral, d'ailleurs, il ne parle que de rétro-littoral. On subventionne le rétro-littoral, il faut développer l'agriculture. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont aussi amenés. Je ne suis pas contre, mais nous, on n'est pas du tout concernés. Donc je ne vois pas très bien ce qu'on fait dans ce type de communauté commune. Ils ont des compétences, oui, forcément, ils sont amenés à interférer chez nous. Ben non, pas tellement. La preuve, c'est qu'ils nous ont rendu le balayage, ils nous ont rendu le transport scolaire, et tu vas voir ce soir, ils nous ont rendu la jeunesse. J'ai vu. Voilà. Donc, par contre, ils ont c'est cohérent qu'ils aient des gendarmeries. Moi, j'aurais dit l'autre jour, attendez, ils réinvestissent 300 000 € dans les gendarmeries. Qu'est-ce qu'une communauté de communes est propriétaire de gendarmerie, de murs de gendarmerie? Quel est l'intérêt? Aucun intérêt. Et ils ont plein de trucs sur lesquels c'est aucun intérêt. C'était pas prévu à l'origine. Quand il y a eu la décision, après la décision qui nous a été imposée, de la fusion des 4 communautés de communes, il y a eu l'étude qui a duré un an, où j'ai siégé dans cette étude. Et donc, cette commission qui a siégé avait défini l'ensemble des compétences qu'on devait obtenir. Sauf que monsieur le maire, M. Perrier, a dit on va essayer d'obtenir la DGF bonifiée. Donc on va prendre des conventions, des compétences supplémentaires. Et bien, les compétences supplémentaires de social coûtent une fortune à la communauté de communes. Et donc aujourd'hui, et j'espère qu'il le dira, ou je lui ferai dire au prochaine réunion, et il a dit maintenant on va peut-être revoir parce que la DGF bonifiée est supprimée. Et donc, tout ce qui a été fait n'a plus aucun intérêt. Donc, ils vont peut-être ressortir des compétences qui coûtent très cher. Par ailleurs, je demande depuis X fois qu'ils me donnent les comptes des piscines, parce que les piscines qui a coûté 9 millions, d'après ce que je sais, il y en a pour plus d'1 million de déficit, 1,2 million de déficit. C'est énorme. Donc je demande quelles sont les mesures qu'ils vont prendre pour limiter les déficits. Parce que nous, commune de la Tranche-sur-Mer, on en paye une partie. Et une partie significative. Bon, donc tout ça, moi j'essaie de défendre les intérêts de la commune. Voilà. Et donc cette communauté de communes n'a rien à faire des communes du littoral, et en particulier de la Tranche, qui nous disent vous avez 3 élus, point. Par contre, l'argent, ça, ils savent l'encaisser. Donc, mais je suis très bien avec eux. Contrairement à ce que tu peux penser, je suis très bien avec les élus, très bien avec Mme Hibert, même si elle écrit, on a eu des explications. Il faut dire qu'il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai aucun problème. On en a parlé l'autre jour, il y avait la sénatrice qui était là. Rotaillot, j'en parle à l'autre. Moi, j'ai aucun problème avec eux. Sauf que je défends les intérêts de la commune. Et quand je rouspète, je défends les intérêts de la commune. Alors, vous pouvez critiquer ce que vous voulez, dire il faut se rapprocher, etc. Ce serait une erreur stratégique complète. Mais ça,
pour ta campagne électorale, tu feras ce que tu voudras. Mais d'abord, je ne suis pas en campagne, d'abord. Non. Bien. Pour ça, les gens parlent. Hein. Bon, bah, les gens racontent beaucoup de conneries, il après. Sûrement. Sûrement. Je sais bien qu'on raconte et qu'on fait dire beaucoup de choses aussi. Bon, je sais que vous êtes très impatient de savoir si je vais me représenter ou pas. Là aussi, vous le saurez quand j'aurai pris ma décision. Pour le moment, aujourd'hui, je vous dirais, mettre les points sur les i, sur ce. Voilà. Donc, tout ça, ça me paraît normal de faire et dire les choses. Ouais, mais pas inventer ou raconter n'importe quoi. Bon, maintenant j'ai 2 oppositions, alors je commence à. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui j'ai eu un peu de temps, et j'ai allé lire cette prose là, j'ai regardé tous les trucs que tu avais racontés. C'est pas la première fois que tu les lis, hein, parce que j'ai déjà remarqué. Non, on me dit, mais j'avais pas lu. Mais là j'ai lu. Voilà. Et bon, c'est pas très. On s'aperçoit que, manifestement, je me dis, 8 ans dans la commune, il y a des choses que tu n'as vraiment pas bien compris. Voilà. Donc, ceci étant, on clôt le débat maintenant, et on va, peut-être, si vous avez regardé les plans, peut-être que tu veux regarder les plans. J'étais en train de regarder. Parce que vous me faites des reproches. Je vous avais dit la dernière fois, le 7 décembre, que tout le plan se trouvait à disposition chez M. Renaud. M. Renaud m'a dit que personne n'était pris. Donc ça ne vous intéresse pas vraiment. Si, donc, moi je suis allé les voir, à Vivre Ascension, je suis allé d'un truc. Ah bon, mais il m'a dit qu'il y avait personne. Si, mais ça, j'ai posé la question à Donc je suis désolé. Donc, si vous les mais... avez vus, tant mieux. Voilà, donc comme ça, vous allez les voir. Mais M. Farnin, qui critique toujours, n'a pas été les voir. Et M. Gonneau non plus. Moi, j'avais vu les plans qui m'intéressaient, c'était des plans. Je les avais montrés, j'étais avec toi, à l'issue du... Oui, ce qui m'intéressait, c'était du plan de l'hôtel des Dunes. Non, c'était les plans de l'hôtel des Dunes, entre la taxe de séjour qui est passée, que tu défends ardemment parce qu'ils sont trop... Ah bah, je trouve que 1,65 c'est un peu beaucoup pour une taxe. Bah si. Parce que je trouve que 1,65 par jour et par personne, enfin bon, c'est pas l'objet du débat ce soir. C'est pour ça qu'ils veulent faire des packages avec des trucs et puis voilà. Enfin bon, peu importe. Hein, mais moi j'ai pas critiqué le fils, hein, j'ai critiqué la taxe de séjour, que je trouve élevée. Point. Parce que c'est le plafond, de mon point de vue. On a toujours appliqué le plafond. C'est beaucoup. Et quand tu étais élu premier adjoint, c'était toujours la taxe au plafond. Donc, elle a augmenté pour les 3 étoiles, on applique la taxe qui avait... Elle a augmenté sérieusement. Voilà. Bon, alors, c'est pas moi qui décide. Hein. Pour en venir à la rue Maurice Sanson, moi j'ai trouvé intéressant qu'on puisse faire une piste cyclable, etc. La question que je me pose, est toute bête, c'est le verrou que l'on a si on met en sens unique. Il y a des plans. Hein, oui, je les ai vus. Et bon, ça, c'est la partie la plus difficile. C'est bien sûr la partie la plus difficile, c'est-à-dire, en fait, ce verrou suppose qu'on modifie le plan de circulation et que pour aller à l'école, on ne passera plus par la rue des Peupliers, mais on passera par la rue Anatole France. Obligatoirement, on peut passer. Ah bah, l'été aussi, puisque la rue des Peupliers, tu ne pourras pas y revenir. Non plus, non. Donc elle est à sens unique. La rue Maurice Sanson étant à sens unique, jusqu'à l'avenue des Fleury. Oui, mais tu ne pourras pas, en descendant, tu ne peux pas la prendre. Non, c'est ce que je te dis. Il faudra des soit en face, si tu veux, pour aller en face de la gendarmerie, laquelle de là, soit la rue des Fleury. Alors, donc pour aller, c'est bien ce que je suis en train d'expliquer. En fait, pour aller sur le parking de l'école, par exemple, on est obligé de prendre la rue Anatole France. On ne peut pas aller autrement. Comment vous y allez? Oui, mais tu passes par là, puis tu tournes à gauche. Oui, mais il faut la prendre dans l'autre sens. Tu la prends dans l'autre sens. C'est-à-dire que ceux qui descendent ceux qui descendent du phare. Ceux qui descendent du phare. Ceux qui viennent du phare. Eh bien, en fait, non. Eh ben, ils passent par là. Oui, c'est bien ce que je t'ai dit. Tu es obligé de passer à rue Anatole France. Et tu ressors rue des Peupliers. La rampe, il ne change pas de sens.
Ah, tu peux pas rentrer là où des peupliers, puisque la rue Maurice-Sanson a un sens unique. Eh ben, tu peux bien y rentrer actuellement, dans les peupliers. Ah bah actuellement. Eh ben, Actuellement. après, le sens de circulation, il va vers la gendarmerie. Bah oui, qu'est-ce qui va t'empêcher de tourner à gauche, des peupliers? Attends, j'ai pas. Non, mais. Ah oui. Mais alors tu ressors comment? Tu ressors alors c'est-à-dire que ça pour aller à l'école, tu es obligé de passer rue des peupliers et revenir. D'accord, comme ça. D'accord. Par contre, le parking, tu es obligé également, comme pour la rue des peupliers, de passer dans le centre, devant la place, pour aller sur le parking. Obligatoirement. Voilà, c'est tout. Ben, non, mais moi je parle de ce verrou-là, parce que c'est un vrai verrou. C'est votre carreau, il n'y a pas de C'est vrai que vous avez des gens qui viennent tout ça. Mais le problème, ça faire le tour pour venir il y a plusieurs problèmes. C'est bien, l'été, les gens nous disent, l'habillement est essentiel. Avec toutes les voitures qui sont sur les trottoirs, on est obligé d'aller sur la partie voirie. C'est dangereux. Les voitures se stationnent partout. Au niveau de l'hôtel, il nous demande de mettre en sens unique, parce que ça va permettre d'avoir des places de parking. Je sais pas. Le seul point que je n'avais pas saisi, c'est qu'effectivement, moi dans mon esprit, on tournait tout de suite pour aller, on ressortait rue des peupliers. On fait tout le tour, rue des peupliers, On passe par la place pour aller au parking. Et pour les commerçants sont ravis parce que tu passes devant les commerçants. Oui, puis ça. Par contre, les gens qui descendent en vélo de tout ça, il y a des années qu'on cherchait la solution. Voilà. Bon. Allez, on va commencer. Est-ce que vous avez pas des plans? Alors maintenant, on va passer au point suivant. S'il vous plaît. Pardon? Oui, on l'a dit que c'était M. Card qui était secrétaire. Donc le point numéro 2. Donc c'est une modification du tableau d'effectifs. Est-ce que Mme Pierre, vous allez nous en parler? En prévision de la commission administrative paritaire du 25 avril 2019, il est proposé de modifier les postes ci-dessous correspondant à des avancées de grade pour les agents remplissant les conditions. Par ailleurs, il convient d'ajuster le tableau des effectifs en raison de l'intégration d'un agent du service police municipal au service ressources humaines de la commune et d'un agent au centre technique municipal. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste d'agent administratif principal de première classe, créer un poste de rédacteur principal de deuxième classe, supprimer un poste de rédacteur, créer un poste d'adjoint principal de deuxième classe, supprimer un poste d'adjoint administratif, créer un poste de technicien principal de deuxième classe, supprimer un poste de technicien, créer un poste d'agent de maîtrise principal, supprimer un poste d'agent de maîtrise, créer un poste d'adjoint technique, supprimer un poste d'adjoint technique principal de première classe, créer un poste de brigadier chef principal et supprimer un poste de brigadier. Des questions. Oui. Quand on regarde, parce qu'il y a des créations, des suppressions, mais là on se rend compte quand même qu'il y a une création de poste en plus. Oui. Aujourd'hui. Oui. D'accord. Et pourquoi il y a une création de poste? Sur quel service? Sur quel C'est sur le service de la centre technique. Centre technique. C'est au centre technique Oui, municipal. c'est M. De Villiers. Comment? C'est M. De Villiers qui rentre au centre technique. Ah d'accord, c'est un secrétaire au centre technique. Non, c'est pas un secrétaire. Non, c'est pas un secrétaire. Non, c'est un agent de la voirie. Ah d'accord, ok. Donc, c'est un monsieur qui était à la voirie qui était jusqu'à présent en stagiaire. Il était stagiaire. Non, il était en CDD, il était stagiaire à l'époque. Il était en CDD et il est titularisé, a fait un poste pour lui. Agent administratif, ça. Non, c'est un agent technique. Vous savez, un agent administratif, oui. Ce qu'il y a, c'est que je vois créer un poste d'agent administratif principal de première classe, alors qu'il n'y a pas de suppression dans ce premier. C'est là où je me pose la question.
Le premier, c'est après que tu as créé un poste de rédacteur, supprimer un poste de rédacteur, ça m'impose de C'est pas mis dans le bon ordre. Non, si, c'est tout dans le bonheur, je peux vous dire. Si, bien sûr. Supprimer un poste. Administratif, c'est pas d'administratif. Certaines personnes de plus, Ils ont supprimé les dans tous les sens. Ah oui, ça y est, voilà, c'est le poste de Muriel Ravon. Muriel Ravon passe de la police municipale à on est obligé de créer un poste. Et Céline Gustin, qui n'est plus dans les effectifs, elle est toujours dans les effectifs, mais elle est suspendue. Voilà, pendant 2 ans. Donc elle est susceptible de revenir À son poste. D'accord. Donc là, c'est une façon Il faut bien considérer les deux choses différentes. Il y a la création de postes, à moins que j'ai tout oublié de ce que j'ai pu faire pendant quelques années. Il y a la création de postes et ensuite les gens qui sont là. Bon. On peut avoir besoin d'un certain nombre de personnes sans forcément être obligé de créer un poste. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui est malade, on va le remplacer. On ne va pas créer un poste pour remplacer celui qui est malade. Donc dès lors qu'il y a une création de poste, ça suppose qu'il y a une création de nouveaux besoins en matière d'activité. Enfin, moi, c'est comme ça que je le traduis. Mais non, dans ce cas, Donc, si vous mettez quelqu'un de plus à la voirie... Non, mais là, c'est autre chose. C'est en fait... Non, mais vous dites la création de poste, et le poste supplémentaire qui a été créé, il y a 6 suppressions. Je les ai notées, et il y a 7 créations. Et vous venez de nous dire, Mme Pierre, qu'il y avait la création de poste qui s'effectuait dans le domaine de la voirie. Non, mais je me suis trompé. Non, je me suis trompé. C'est pas du tout dans le domaine. En fait, j'avais confondu avec la création de poste de Madame Ravon, qui, elle, était en police municipale. Et comme elle passe dans un poste administratif, elle ne peut pas. On est obligé de créer un poste pour faire son changement de situation, en fait. Elle avait un poste de... Donc vous créez bien un poste administratif. Voilà. C'est bien un poste administratif qui est créé. Donc ça veut dire qu'il y avait de nouveaux besoins. Non, il n'y a pas de nouveaux besoins, c'est parce que c'est Madame Gustin. Non, mais attendez, on ne va pas créer un poste parce que Mme Gustin n'est pas là. Non, mais il n'y a rien. On peut faire un remplacement. On peut faire un remplacement. Mais là, on a un titulaire qui est titulaire à la police municipale. Donc elle peut pouvoir rentrer dans un service administratif, un titulaire de la police municipale est obligé d'avoir un poste de service administratif. Or, comme je n'en ai pas, j'étais obligé d'en créer un. J'entends bien. Donc c'est quand même un poste de plus qui est créé au niveau budgétaire qu'on avait dit. Pas du tout, parce que madame... Mais si, mais demain, à partir mais vous savez bien, monsieur le maire, à partir du moment où un poste est créé, la nature ayant horreur du vide, il est forcément caché. C'est un poste de plus. C'est un problème technique. On est obligé de créer pour la mutation, parce qu'elle dépend de la police et ça n'a rien à voir avec l'administration territoriale. Donc c'est un autre statut. Donc on est obligé pour elle, puisqu'elle a demandé à passer dans l'administratif. Par contre, Gustin est en procédure disciplinaire, elle a été suspendue pendant 2 ans, mais elle ne reviendra jamais. Au bout de 2 ans, elle va être radiée. Donc, dans ce cadre-là, elle sera radiée quand elle ne sera plus dans l'effectif, mais elle n'est pas payée. Voilà. Donc, il n'y a pas de charge supplémentaire de salaire. Et en fait, on ne supprime pas le poste de Mme Ravion parce qu'on a l'intention de la remplacer. Le recrutement est en cours. Ça veut dire que quand madame, je ne sais pas comment vous l'avez appelée, madame Gustin, quand elle va partir, vous allez supprimer le poste. Oui. Non, mais attends, si vous voulez rester logique, oui, si d'ici là, on n'a pas d'autres besoins. Ben voilà. Il arrive quand même. Oui, il y avait une création de poste. C'est pour ça qu'une création de poste, c'est toujours sur le niveau du personnel, il n'y aura pas de poste supplémentaire. Donc, il sera, quand la procédure sera terminée, elle ne sera plus là. Pardon ? En 2021, le mandat il s'arrête en 2020. Oui. Oui, donc c'est des autres. Il faut nettoyer mais de toute façon, vous aurez. Il n'y a pas prévu de créer des postes. C'est la prochaine équipe qui décidera de maintenir ou pas maintenir le poste. Mais en tout état de cause, elle ne reviendra jamais. Il est obligé de revenir. On est obligé parce que c'est la loi, mais au bout des 2 ans, elle ne reviendra pas. Ok. Et tous les autres, ce sont des postes d'avancement de. Ah non, mais les autres, on a bien sont automatiques. Pas automatiques.
Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Bon, donc, nous passons au point numéro 3, M. Platin. Donc, compte tenu du fait que le budget n'est pas voté, donc, conformément à la loi, on a engagé 25% des investissements prévus dans le cadre des investissements de l'année précédente. Donc, préalablement au budget primitif 2019, la commune ne peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2018. Afin de pouvoir faire face aux dépenses d'investissement urgentes, la commune peut, en vertu de l'article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2018. Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. Les dépenses d'équipement votées sur l'exercice 2018 par le conseil municipal s'élevaient à 4 800 800 €, ce qui autorise une ouverture de crédit à hauteur de pour 25% de 1 200 000 €. Aussi, il est précisé au conseil municipal d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur le budget principal de la commune avant le vote du budget primitif selon le tableau ci-dessous. Alors, du matériel et bureau et matériel informatique pour les services généraux, 5 000 €. Du mobilier pour les mêmes services, 3 000 €. Matériel de transport pour 116 000 €. Des aménagements des constructions pour 35 000 €. Des agencements, aménagements de terrain pour 50 000 €. Installation, agencement général, aménagement des constructions pour 16 000 €, haute construction 16 000 €, autres bâtiments publics 7 000 €, réseau de voirie 300 000 €, installation générale des agencements, aménagement des constructions 32 000 €, matériel de transport 20 000 € et autres bâtiments publics 400 000 €. Alors je ne vais pas vous demander si vous avez des questions parce que je vais vous donner un peu plus de détails. Ça serait bien. Ça serait bien. On va Ça prendre serait bien. J'ai anticipé. Merci. Bon, alors, pour les dépenses d'équipement de travaux, les 116 000 €, c'est pour le centre technique. Donc, il y a un magniscopique pour environ 80 000 € et un camion pour 30 000 €. Dans les équipements, travaux, aménagement du sport, c'est le skatepark pour les aménagements paysagers qui restaient à finir, 35 000 €. Pour les équipements et travaux d'environnement, il y a, de mémoire, il y a 16 000 € pour la démolition du Sweetie Park, les 50 000 € d'aménagement paysager du terrain de l'ancien hôtel des Pins, pour 50 000 €. Nous avons des aménagements pour le point de vente du CNT pour 16 000 €, la mise aux normes de l'ascenseur de l'Office du tourisme pour 7 000 €, les travaux de voirie, essentiellement l'avenue du Général de Gaulle, pour 300 000 €, et il nous reste la réhabilitation de l'estacade pour la phase de travaux numéro 1, 32 000 €, et les achats de quads pour la sécurité en mer pour 20 000 €. Et enfin, la rénovation de la salle Omnisport pour 400 000 €, prévu sur au moins 2 ou 3 exercices. Voilà. Donc, bien évidemment, ce sont les crédits votés. Je vous rappelle qu'il y a aussi la réserve avec les reports qui ne seront pas, qui seront déterminés lorsqu'on votera le budget définitif. Lorsqu'on votera le compte administratif avec le budget définitif. L'avenue du Général de Gaulle va se faire dans quelle période à peu près? Nous avons des clés. Les clés, le vote va être fait, on pourra lancer l'appel d'offres. Il nous faut avoir d'abord les budgets pour pouvoir lancer les commandes. Et ça se fera avant la saison alors? Oui. D'accord, ce sera opérationnel pour la saison du Oui. D'accord. De toute façon, elle est en 200, ça devrait. Pardon?
Puis celle-ci est en deux sens. Et elle restera en deux sens. Vous avez d'autres questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Non, merci. Alors, au total, l'utilisation d'avoir eu une cyclable, approbation de déclaration des enfants, ça concerne. Alors, afin de poursuivre l'aménagement déjà réalisé pour favoriser la mobilité et les déplacements doux dans la commune, et dans l'objectif de créer de nouvelles pistes cyclables dans la continuité du réseau existant, il est proposé au conseil municipal de réaménager 2 voies constituant des artères principales pour accéder au centre-ville. D'une part, l'avenue du Général de Gaulle entre la rue du Botreau et la rue des Sables, réduction de la largeur de la voie pour créer une piste cyclable. L'avenue Maurice Sanson entre l'avenue de la Plage et la rue des Fleuries, réduction de la largeur de la voie pour mise en sens unique de circulation et création d'espaces piétons et pistes cyclables. Le coût prévisionnel d'opération pour les deux est estimé à 495 000 €. Le coût de ces agements pourrait bénéficier de subventions de l'État dans le cadre du Fonds mobilier actif continuité cyclable et du département dans le cadre du contrat Vendée Territoire. Le plan de financement prévisionnel est établi comme suit. En dépenses, études et honoraires pour 3 000 €, travaux de l'avenue de Gaulle 200 000 €, l'avenue Maurice Sanson 288 000 € et divers 4 000 € pour former un total de 495 000 €. Le financement s'établirait en fonds de mobilité active pour 99 000 €, subvention du département 10 000 € et ce fonds propre de la commune 386 000 €, qui forme un total de dépenses de 495 000 €. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Pour le point 5, c'est la rénovation de la salle Omnisport. La salle Omnisport Albert Bertonnet, construite au début des années 80, nécessite de gros travaux de réhabilitation et prioritairement pour les travaux de réfection de la toiture. Le coût prévisionnel total de l'opération est estimé à 510 000 € hors taxes. Le coût de cette réhabilitation peut bénéficier de subventions de l'État dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, et de la dotation de soutien à l'investissement local, DSIL, et de la région au titre du Fonds régional de développement des communes. Le plan de financement prévisionnel est établi comme suit. Études honoraires 4 000 €, frais divers 2 000 €, travaux de réhabilitation 504 000 €, pour former un total de dépenses de 510 000 €. Le financement serait assuré par une subvention d'État de 153 000 €, de la région pour 50 000 € et un autofinancement de la commune de 307 000 € pour arriver à un total de dépenses de 510 000 €. Vous avez des questions? Une question qui est plus technique qu'autre chose. Il me semble me souvenir que dans cette salle, et en particulier au niveau de la toiture, il y avait un taux d'amiante relativement important, si je me souviens bien. Hein. Et donc la question, c'est est-ce que dans ces travaux, il a été intégré toute la partie des amiantages, toute cette partie-là? Non, je ne sais pas, hein, parce que la toiture, c'est de l'amiante. Hein. Il y a de l'amiante là-haut. Hein. Mais il est prévu. C'est du calfeutrage. Il est prévu de passer par-dessus, c'est-à-dire de faire une coque par-dessus et de laisser le fibro intact. Parce que le fibro, tant qu'on ne le démonte pas, pas de souci. C'est ce que je peux vous dire au niveau technique. Non, c'était simplement parce que je sais par souvenir que dans cette affaire-là, il y avait une partie d'amiantage. Ça a été compris, et donc c'est une coquille qui va être faite par dessus. D'accord. Non, parce que la question m'a été posée au niveau. C'est pour ça. J'ai la réponse, merci. D'autres questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Et le point 6, aménagement urbain, actualisation du plan de financement. Alors, dans le cadre de la politique de financement contractuel de la communauté des communes du sud de Vendée littorale,
Le conseil municipal a approuvé par délibération du 23 février 2018 les deux opérations retenues, à savoir la construction d'un skatepark, les aménagements urbains du centre-ville comprenant l'aménagement de la place du Capitaine Bigot, le réaménagement du parking de l'école de la mer, le réaménagement de l'avenue de la plage de l'avenue Maurice Sanson à Lonis. Le plan de financement provisionnel approuvé pour chacune de ces opérations intégrait les subventions régionales suivantes. Pour la construction du skatepark, 69 799 €. Pour les aménagements urbains, 153 360 €. 155. Pour des raisons de détail d'instruction des dossiers par rapport à la réalisation des travaux, il a été proposé de reporter la subvention régionale affectée au skatepark sur les aménagements urbains. D'autre part, les consultations ayant été lancées, le coût de l'opération est désormais connu. Dans le cadre de l'instruction de la subvention régionale, il convient d'approuver le financement réactualisé qui s'établit comme suit. Aménagement urbain, coût provisionnel de l'opération 719 000 € hors taxe, subvention du département 189 227, subvention région 225 159 et autofinancement 304 614 €. Donc simplement il s'agit de réaffecter la DETR d'un poste sur un autre. Ça avait déjà été évoqué ici, je crois. Oui, je me souviens. Mais là, je vais demander de délibérer. Et il vole une délibération. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Le point numéro 7, M. Lejeune nous parlait du forfait post-stationnement remboursé. Suite à la loi MAPTAM instituant la dépénalisation du stationnement payant, le conseil municipal, par délibération du 22 décembre 2017, a fixé le montant du FPS. L'usager n'ayant pas réglé ou que partiellement réglé sa redevance de stationnement et qui par conséquent se voit facturer un FPS peut déposer un recours obligatoire, un rapport, dans un délai d'1 mois. M. Philippe Incelin, ayant reçu une notification de paiement d'un FPS par la police municipale, a déposé un rapport après avoir néanmoins réglé le FPS. Considérant que cet usager a fourni les pièces et arguments nécessaires à l'appui de son rapport, considérant que M. Philippe Incelin a apporté les justificatifs du paiement de sa redevance de stationnement, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de rembourser la somme de 25 € correspondant au paiement du FPS à M. Philippe Incelin. J'autorise M. le maire à signer les documents correspondants. Vous avez des questions? Quelqu'un vote contre? Quelqu'un s'abstient? Donc, au point 9, M. Boula, vous avez parlé de la convention de l'ESPR. Il y a eu l'avance. Ah, pardon, Madame Bousseau. Madame Bousseau, sur la résidence d'artistes, le pôle culturel. La ville de la Tranche-sur-Mer organise différentes actions culturelles et ou patrimoniales tout au long de l'année. Ces actions participent à l'attractivité et au développement culturel de la ville, tout en étant facteurs de cohésion sociale sur le territoire. Les résidences d'artistes sont autant d'actions de soutien à la création et de vecteurs de médiation culturelle. La ville de la Tranche-sur-Mer propose d'accueillir, en partenariat avec la Déferlante, une résidence de création à la compagnie Groupe Déjà pour le spectacle Cowboy ou Indien, du 11 au 15 février 2019 au pôle culturel Les Floralies. Le montant alloué à la compagnie pour la durée de cette résidence est de 1 000 €, toutes taxes comprises, pris en charge respectivement à 50% par la ville de la Tranche-sur-Mer et 50% par la Déferlante. En outre, la ville de la Tranche-sur-Mer mettra à disposition, aux dates mentionnées ci-dessus, le pôle culturel Les Floralies ainsi que les compétences de son régisseur. Ces partenariats seront formalisés par la signature d'une convention tripartite entre la compagnie, la Déferlante et la ville de la Tranche-sur-Mer. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc, le point 9, M. Boula, SPL,
la convention d'objectifs. Alors, par délibération du 6 décembre 2018, le Conseil municipal a approuvé la convention d'objectifs fixant les missions et les obligations de la SPA à l'Office de tourisme, déterminant les moyens mis à sa disposition et les engagements de la commune. L'article 2 de la Convention prévoit notamment le versement d'une subvention communale d'un montant de 500 000 euros payable à la SPL par quart en chaque trimestre. Cependant, la SPL assurant depuis le 1er janvier l'enseignement et la pratique des activités de loisirs nautiques précédemment assurées par l'association du CNT, la société doit payer les salaires des moniteurs et le rachat du matériel dans l'attente des recettes futures liées à l'activité. En conséquence, afin de permettre à la SPL de disposer d'une trésorerie suffisante pour régler ses dépenses, il est proposé au Conseil municipal de modifier l'échéancier de paiement pour l'année 2019 comme suit. 250 000 euros pour le 31 janvier, 125 000 euros pour le 15 avril, 125 000 euros pour le 15 juillet. Est-ce qu'il y a des questions? Donc le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la modification de l'échéancier de paiement des subventions pour l'année 2019, tel que précisé ci-dessus. J'autorise monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 de la convention d'objectif. Y a-t-il des abstentions, des contre? Merci. Donc le point 10 est retiré. On attend la nouvelle convention des fidèles, que la loi de finances avait remodifié. Et je rappelle que normalement, à partir du 1er janvier 2019, le CIDEL, les subventions versées par le CIDEL devaient passer en fonctionnement et non plus en investissement. Il faisait que ça concerne la France. Donc c'est pour l'anglais le CIDEL. Donc l'administration fiscale, dans le cadre de la loi de finances, a corrigé. Donc on attend les inscriptions qui doivent arriver la semaine prochaine. Sinon, ça impliquait de changer le des comptes comme toutes les communes et de quitter le CIDEL. Donc, voilà. Il semblerait que, d'après ce qu'ils nous disent, qu'ils ont obtenu le gain de cause et on va recevoir une lettre d'instruction la semaine prochaine. C'est pour cette raison que nous avons différé le point des investissements CIDEL qui était prévu pour un problème d'éclairage. Donc, le point 11. C'est toujours M. Boulon qui nous parlait des statuts modifiés et l'abandon de la réforme de compétences de la communauté de communes. Alors, vu l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2016 portant création de la communauté de communes Sud-Vendée littorale. Oui, je ne vais pas lire tout le. Je voulais juste lire les vues. Voilà. Donc, en fait, il s'agit d'un changement de statut de la communauté de communes Sud-Vendée littorale qui a déjà été voté au dernier conseil communautaire et qui demande que le conseil communal approuve cette modification. C'est une simple modification qui concerne 3 points. Alors, le CLIC, repérage, qui n'existe plus, et donc il y a une nouvelle répartition des actions collectives qui sont de prévention qui sont reprises par le PCI, et les actions individuelles pour l'accompagnement des usagers sont reprises par le département. C'est la modification majeure. Le deuxième point, c'est la suppression de certaines compétences, notamment des transports scolaires qui est rendu aux communes, la restauration à destination des établissements scolaires du premier degré et des services à caractère intercommunal, hormis pour les communes ayant réalisé les investissements nécessaires pour la mise aux normes des bâtiments destinés à la production de repas dans le cadre scolaire. Et le troisième point, c'est la création et la gestion d'un service de portage à domicile pour les personnes âgées de plus de 60 ans ou en convalescence. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ça concerne la jeunesse, puisque vous savez qu'on a changé au niveau des rythmes scolaires, on est passé pour de nombreuses communes à 4 jours au lieu de 4 jours et demi. Donc la question du mercredi se posait entre ce qui était défini comme du périscolaire et de l'extrascolaire. Ceux qui avaient école le matin, ceux qui n'avaient pas école le matin étaient en périscolaire pour l'école privée, en extrascolaire pour l'école privée, et l'après-midi, ça changeait. Donc maintenant, la COCOM a décidé de mettre tout le monde sur le même plan. Tous les mercredis sont en périscolaire, et en extrascolaire, ce sera toutes les vacances et les dimanches. Voilà. Donc c'est une simple modification des statuts. Ça touche quand même la question du taux d'encadrement, puisque le périscolaire et l'extrascolaire n'ont pas le même taux d'encadrement pour les enfants. Et comme nous, on a un PEDT, on rattrape ce
ce taux d'encadrement qui est élargi. Et un PEDT ne peut être signé que par une commune. Oui. Ne peut Pas pas être par signé un par une EPCI. interco. Et dans un PEDT, tout est périscolaire. Il n'y a rien d'extrascolaire. Donc voilà pourquoi ils ont dû modifier leurs compétences. Ils s'adaptent en fait aux nouvelles conditions des élèves. Voilà. Et ça n'a pas arrêté. Mais là, c'est pas une suppression de compétences, c'est une Non, dans la rédaction de la compétence. Voilà, tout à fait. Pour rentrer dans les clous de voir ce qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve les modifications apportées au statut économique et ci-dessus, adopte la version modifiée des statuts. Si je vous dis un quatrième point, pardon, c'est la liste des centres de loisirs de l'Interco. C'est la même qui n'a pas changé. Le centre d'enfance et centre de loisirs. Voilà. Très bien. Donc le point 12, c'est questions diverses. Y a-t-il des questions diverses? Questions diverses. Il n'y a pas d'informations diverses non plus. J'ai une question diverse. C'est pas une question diverse. On a appris que la commune avait reçu la visite de Madame Billon, qui est sénatrice. On a cru comprendre également qu'un certain nombre de nos collègues de la majorité avaient été invités. Pourquoi est-ce que nous on n'a pas été, ne serait-ce qu'avertis de sa visite? Voilà. Pardon? On aurait pu vous inviter, mais Ben oui. on n'y a pas pensé. Ben oui. Parce qu'il se trouve, comme par hasard, que je connais un petit peu Madame Billon, j'aurais été ravi de la voir. Je la verrai dans une dizaine de jours lors de l'audience de rentrée du tribunal des comptes. J'aurai l'occasion de lui demander ce qu'elle pense de la tranche. Je pense que lui, il y en a la tranche. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Enfin, c'est dommage qu'encore une fois, on a été oublié. D'ailleurs, on a été aussi oublié, ça c'est pour la petite histoire. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à compter les chaises rouges l'autre soir au vœu. Il y avait 18 chaises rouges. Sur le côté, tu veux dire? Oui, quand on regardait la scène, moi j'étais tout à fait en haut au pigeonnier, là, sur la gauche, il y avait 18 chaises rouges. Ah mais c'est normal, les autres étaient déjà était 10, pour être sur la strade. Ah oui. Les adjoints étaient prévus On est resté, Non, voilà, mais moi j'ai considéré que les 18 chaises rouges, c'était les 18 conseillers de la majorité. On avait peut-être mis derrière ça et qu'on n'a pas le droit de s'asseoir. Mauvais esprit. C'est pas du mauvais esprit, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est de la polémique gratuite. C'est pas de la polémique. La polémique, on n'avait pas On n'a jamais intervenu. On n'avait pas. Si les places ont été libres très longtemps, il faisait venir les gens pour leur dire il y a des places libres, bien sûr. Ils ont été Mais il était là, J'étais juste au bord de la tribune où était monsieur le régisseur. Il restait même 3 places libres. Parce que moi je faisais signe, les gens qui étaient debout dans les portes, mais venez vous asseoir, il y a des places libres. Je n'allais pas monter debout sur une chaise pour le dire. C'est dommage. Parce qu'on aurait bien apprécié aussi de monter sur la scène. Mais oui, mais il fallait venir. Oui. Ah, bah oui. Il fallait venir. On aurait bien appelé les élus, vous n'avez pas vu. Ben oui. Je n'ai pas appelé les élus de la majorité, j'ai dit l'ensemble des élus, on vous invite sur la scène. Mais si vous l'avez dit, vous ne l'avez pas dit. C'est toujours. Si vous l'avez dit, vous l'avez dit. Mais moi, moi, je ne l'ai pas entendu de là-haut. Enfin, je sais pas un ami qui était à côté de moi. Je pense que l'entendu qu'elle est en bon. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous êtes quand même de mauvaise foi. C'est dommage. C'est dommage. Non, mais parce que moi je trouve que ça aurait été bien que vous veniez justement. Ah, mais. Parce que vous faites partie de l'équipe. Mais oui, ce qui n'était pas prévu, c'était de faire venir M. Bréjon. Et donc, M. Bréjon, je vais profiter pour clarifier la situation, parce qu'il y a tellement de choses qui se racontent, et de blogs qui écrivent n'importe quoi, que c'était bien que M. Bréjon mette les points sur les i. Voilà. Puisqu'il était là, j'en ai profité. C'était absolument pas prévu. Donc, voilà. Et j'ai invité l'ensemble des élus. Désolé, monsieur. Vous pouvez On n'a pas entendu de la voix.
La prochaine fois, vous viendrez. Ah, mais la prochaine fois, on ira. Il y a été étonné qu'il soit là. Si on est disponible pour aller. Prochaine fois. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de feu l'année prochaine. Pour quelle raison? Pour cause d'élection. Il y a tout. Vous n'en avez pas fait, vous? Si, mais de toute façon, c'est pas les mêmes que d'habitude. Évidemment, on n'a pas le droit de. Il y a même des maires qui ont décidé de supprimer. J'ai vu ça dans la presse la semaine dernière. Il y a 500 personnes C'est qui vrai, ont c'est problème de pas manger. Je crois que ça vous avez raison. S'il n'y avait pas à manger, il y aura beaucoup moins de monde. On connaît, c'est pas la première fois qu'il y a des. Monsieur Chabot à Bretignolles, puisqu'on parlait de communes, littorales, ben on a aussi une commune littorale qui s'appelle Bretignolles, et j'ai vu dans la presse que M. Chabot avait annoncé lors des vœux, que lui qui s'en représentait, et que deux, il n'y aurait pas de vœux en 2019 pour cause d'élection. Je ne sais pas si vous l'avez lu, moi je l'ai lu. Oui, mais 2020, pardon. Mais je l'ai eu au téléphone, puisqu'on a signé un document commun avec plusieurs maires, dans le maire des Sables qui m'a appelé le jour des vœux. Voilà. On a signé un document pour le préfet, donc il m'a dit qu'il sort. Je le connais très bien, on est très copains d'ailleurs, et donc il a décidé de cet endroit. Non, mais c'est simplement une remonte. C'était une question, c'était pas une affaire. Je vous rappelle qu'en 2014, il y a eu des vœux, en 2008, il y a eu des vœux. Oui, je m'en souviens. Mais je sais qu'on n'a pas le droit de faire un certain nombre de... Ce sera encadré, on n'a pas le droit de... Oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire. Je n'ai pas dit ça. Vous savez bien que les vœux, les gens attendent les vœux avec impatience. Évidemment, on ne va pas parler des projets 2020, puisque le budget ne sera pas voté, et ce ne sera peut-être pas la même équipe. Donc, ou même si c'est une équipe, elle peut être différente, puisque certains se présentent, certains ne se présentent pas. Donc, voilà, tout ça, c'est l'avenir nous dira tout ça dans quelques mois. C'est dans un an, hein, les vœux. On a le temps de... L'eau va se passer sous les ponts, il y aura beaucoup d'eau qui va passer. Maintenant, c'est court et long à la fois. Ça ira bien comme ça. Voilà. En attendant, y a-t-il des questions dans la salle? Pas de questions dans la salle? Donc je lève le conseil municipal.